Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Nous allons continuer le cours. Nous sommes toujours dans le chapitre 5, ondes électromagnétiques, grand 2, application de la lumière et des ondes électriques. Et on passe au grand B, éclairage, trichromie, et synthèse des couleurs. Alors, du B jusqu'au F, je vais passer sur un autre document parce que, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des schémas. Voilà, pour que ce soit un peu plus clair. Donc évidemment, ce document, d'ailleurs je pense que je l'ai déjà envoyé, ou si c'est pas fait, je le renvoyerai avec le prochain mail, et vous le trouverez aussi sur Pronote. Donc, du B au F, c'est généralement des parties que je distribue en polycopier les années où il n'y avait pas du confinement, et parce que c'est toute une série d'analyses différentes, d'exemples différents. De toutes ces parties, donc du B à F, pour le bac, bon, ça ne me concerne plus tellement cette année, mais les questions qui tombaient, c'était sur la partie grand D, petit b. Grand D, petit b, dont je vais en parler plus en détail quand on y arrivera. Ce qui veut dire en fait que pour le reste, je vais aller plus vite. Voilà. Bon, commençons avec éclairage, trichromie et synthèse des couleurs. Alors là, c'est des rappels, comme c'est indiqué. C'est des rappels sur les cours de première, pas seconde, première, et on en a déjà reparlé quand on a fait la photo, donc je vais aller vite. Alors, l'œil humain ne voit que trois couleurs, trois cônes, rouge, vert, bleu. C'est les trois couleurs primaires à partir desquelles toutes les autres sont formées. Les éclairages utilisés vont donc chercher à reproduire ces trois couleurs primaires pour donner l'illusion du blanc pour l'œil humain. Si vous vous rappelez, en première, vous aviez fait un TP où vous avez regardé le spectre, l'arc-en-ciel en quelque sorte, du soleil, d'une bougie et des lampes dans la salle de classe. Et là où le soleil et la bougie donnaient un arc-en-ciel, et pour le néon, le tube compact pour le bon nom, dans la salle de classe, ça ne donnait pas un arc-en-ciel. Mais il y avait au moins du rouge, du vert et du bleu pour faire semblant que c'est du blanc. Même chose pour un écran, si vous êtes en train de regarder là votre écran d'ordinateur ou de smartphone, le blanc sur l'écran de smartphone d'ordinateur, ce n'est pas tout l'arc-en-ciel. C'est en fait juste une couleur rouge, vert et bleu additionnée pour donner l'illusion du blanc. Bon, il y a deux façons de faire la synthèse des couleurs. Pour la première exemple, c'est ce qu'on va appeler la synthèse additive. Ça s'applique à toutes les sources de lumière, comme les spots lumineux qui s'additionnent les uns sur les autres, les écrans d'ordinateur, de télé, de smartphone, ou pour l'œil humain, qui marche aussi sur le principe de la synthèse additive. Et à chaque fois qu'on a deux couleurs qui superposent, ça en crée une troisième. Donc il y a le schéma de la trichromie en dessous. Une petite remarque pour ce schéma, il ne me plaît pas parfaitement. En fait, il y a un petit problème, c'est que en fait tout autour, il devrait y avoir du noir. Parce que en fait, la synthèse additive marche sur un fond noir. À partir du noir, on rajoute du vert, du rouge, du bleu pour créer différentes autres couleurs. Mais bon, c'est le seul schéma en français mignon que j'avais trouvé. Donc bon, je l'ai gardé. Mais ouais, normalement, il y a du noir partout autour. Le deuxième exemple, c'est celui de la synthèse soustractive. C'est tout ce qui va être utilisé des matières colorantes. Donc c'est les peintures, les teintures, des filtres de matière, tout ce qui est matière colorante. Donc en synthèse soustractive, cette fois-ci, on ne va pas créer de la lumière. On ne crée pas des sources de lumière. Votre peinture n'est pas capable de créer de la lumière. Vous la mettez dans le noir, il n'y a pas de lumière créée à partir de cette peinture. Ce que fera la peinture, c'est qu'elle reçoit de la lumière d'une certaine couleur et la renvoie ou pas.
Donc par exemple une peinture jaune, c'est une peinture qui quand elle reçoit le blanc, tout l'arc-en-ciel en quelque sorte, va renvoyer le jaune, mais rien d'autre. Alors une bonne peinture jaune aujourd'hui renverra en fait le rouge, jaune, vert, qui pour l'œil humain interprète ça par du jaune. Bon, de la même façon que la synthèse additive, la synthèse soustractive fait aussi des mélanges de couleurs pour en faire des nouvelles. Cette fois-ci, le fond est bien blanc, donc on doit partir du blanc pour la synthèse soustractive. Le blanc, je rappelle, c'est toutes les couleurs en même temps, et à chaque fois qu'on rajoute une couleur, en fait, on en enlève. Donc, par exemple, le jaune, c'est en fait un colorant qui enlève le bleu, sont complémentaires. Le magenta, c'est un colorant qui enlève le vert, sont complémentaires. Le cyan, c'est un colorant qui enlève le rouge. Et donc quand on met du jaune et du cyan, on a un colorant qui enlève le bleu, un colorant qui enlève le rouge, donc il ne reste que du vert. Et quand on met les trois couleurs, on a enlevé le bleu, le rouge, le vert, il ne reste que du noir. Oui, alors malgré le petit défaut dont je parlais avant sur ces schémas, ils sont quand même bien aussi parce qu'ils vous montrent les différentes couleurs. Donc si vous remarquez, le rouge qu'on appelle rouge en physique, c'est un rouge qui est légèrement orangé, et le bleu, dont on appelle en physique, c'est un bleu foncé. Alors pourquoi c'est important? Si vous vous rappelez, dans le parti grand 1, quand je parlais de l'arc-en-ciel, je vous disais, les couleurs classiques de l'arc-en-ciel, c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Mais le bleu de l'arc-en-ciel, quand on dit bleu, en fait, c'est un bleu cyan. Donc c'est ce qu'on appelle cyan en physique. Et l'indigo, c'est ce qu'on appelle un bleu en physique. Donc le bleu indigo de l'arc-en-ciel, c'est en fait notre bleu en physique. Voilà. Et si vous êtes en art, en peinture, on va généralement dire que les couleurs primaires c'est jaune, bleu, rouge. Le jaune étant un jaune normal, le bleu c'est un bleu cyan pour les physiciens, et le rouge c'est un rouge magenta. Voilà. Bon, des petites nuances. Là normalement on en a déjà parlé l'année passée. J'espère que vous commencez à être familier avec ça. Bon, passons à la suite. Grand C, luminescence. Alors la luminescence, ça va être en fait un nouveau moyen de créer de la lumière. Alors jusqu'à présent, on a principalement utilisé des sources de lumière, on dirait par incandescence. Incandescence, c'est en chauffant. Donc c'est une flamme, c'est les lampes incandescence. Mais il existe d'autres façons de créer de la lumière. Alors aujourd'hui, ironiquement, on est passé à deux autres méthodes pour créer la lumière. Dans les tubes fluocompacts ou les tubes néons, on va en fait créer du plasma ou des éclairs, contrôlés évidemment. Et dans les lampes LED, c'est à nouveau un autre phénomène différent de la luminescence. Mais bon, la luminescence, c'est en fait une autre façon de créer de la lumière. Et donc, voilà, ce que j'ai dit. Un de ces moyens de créer la lumière, c'est ces phénomènes de luminescence. Il y a différents types de luminescence. Un premier exemple, c'est la chimiluminescence. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? C'est une réaction chimique qui va produire de la lumière. Une des plus connues, c'est les glow sticks. Si vous êtes allé dans des boîtes de nuit ou à des concerts, vous avez vu peut-être des glow sticks. Et qu'est-ce que c'est un glow stick? C'est un tube en plastique qui contient un produit, enfin plusieurs produits en fait, qui vont faire une réaction chimique, et cette réaction chimique crée de la lumière. Donc, en fait, vous craquez le stick pour amorcer la réaction, et la réaction crée de la lumière. Donc ça brille. La bioluminescence, ici, c'est comme la chimiluminescence, mais produite par des êtres vivants. Donc cette fois-ci, ça va être des animaux qui vont aussi avoir des molécules qui vont créer des réactions chimiques pour créer de la lumière. Mais comme c'est des animaux, on appelle ça de la bioluminescence ou de la chimiluminescence.
Donc les exemples classiques, c'est les lucioles, les poissons abyssaux, c'est ceux qui abyssaux. Pourquoi abyssaux? Certains champignons, des planctons, tout ça c'est des êtres vivants qui peuvent créer de la lumière par réaction chimique, donc bioluminescence. Ensuite on a la radioluminescence, donc à nouveau c'est des réactions, mais cette fois-ci des réactions de désintégration d'atomes ou des réactions donc radioactives qui vont créer de la lumière. Donc les exemples les plus connus, c'est le tritium et le radium. Alors pour le tritium, si vous avez déjà vu dans le générique des Simpsons, il y a Homer qui se retrouve avec un bâton en verre de couleur verte qui brille. Ben, le tritium, c'est un produit vert qui brille. Et généralement, on peut le mettre dans une ampoule en verre, donc on le remplit d'un gaz de tritium, qui brille de couleur verte. Et donc c'est un tube vert qui brille, comme dans les Simpsons. Pour ce qui est du radium, donc ça c'est un des premiers éléments radioactifs qui a été analysé et découvert. Et une fois qu'on l'a découvert, on n'avait pas encore compris les dangers, et on peignait certains cadrans de montres au radium, ce qui faisait que c'était des cadrans lumineux, et donc on pouvait lire l'heure dans le noir, parce que ces chiffres brillaient. Bon, et on était aussi intoxiqué par des radiations, mais voilà. Après, thermoluminescence, comme le nom l'indique, thermo pour chaleur, c'est certains matériaux, quand on les chauffe, vont créer de la lumière. C'est différent de brûler. Là, c'est créer simplement de la lumière quand on les chauffe. Donc il y a une pierre qui s'appelle la fluorite qui est capable de ça. Électroluminescence, comme le nom l'indique, électro pour l'électricité. Donc c'est des matériaux qui créent de la lumière soumis à un courant électrique. Et ouais, voilà quoi. Donc un exemple, c'est le rétroéclairage pour surface à cristaux liquides, c'est-à-dire des éclairages de cadrans. Donc vous avez des cadrans de montres, d'horloges, il y a un courant électrique, ça va créer une couleur. Bon. Voilà. Donc là je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.